6. L'amour. Le lendemain matin, ils visitèrent un petit manoir de style Queen Anne. La route n'avait pas été trop longue ni trop fatigante. C'était une bâtisse charmante à voir qui avait une histoire intéressante et un jardin dessiné de façon inhabituelle. Richard Jameson, l'architecte, se montra plein d'admiration pour la beauté structurale de l'édifice. Et comme c'était le genre d'homme à aimer s'écouter parler, il ralentit tout le monde dans chaque pièce traversée pour faire remarquer la moindre moulure de cheminée un peu spéciale et donner force dates et références historiques. D'abord intéressés, certains membres du groupe commencèrent à montrer des signes d'impatience, à mesure que se poursuivait la monotone dissertation. Quelques-uns se laissèrent doucement distancer. Le gardien responsable du lieu n'était lui-même guère ravi de voir ses prérogatives usurpées par l'un des excursionnistes. Il fit quelques tentatives pour reprendre les choses en main, mais Mr. Jameson n'en lâchait pas une miette. Il joua alors sa dernière carte. « C'est dans cette pièce, mesdames et messieurs, le boudoir blanc, comme on l'appelle ici, qu'un cadavre fut trouvé. Celui d'un jeune homme poignardé gisant sur le devant du foyer. Ça remonte aux années 1700 et quelques. On dit que la Lady Moffat de l'époque avait un amant. Il entrait par une petite porte dérobée, gravissait un escalier abrupt et pénétrait dans cette pièce par un panneau mobile situé à gauche de la cheminée. Sir Richard Moffat, le mari, était censé se trouver aux Pays-Bas, mais il rentra à l'improviste et les surprit ensemble ici. Il s'interrompit et regarda fièrement son auditoire, tout heureux d'obtenir un répit dans ce gavage de détails architecturaux. « Comme c'est romantique, hein, Henry ?» fit Mrs. Butler avec ses sonores inflexions d'outre-Atlantique. « Il y a une atmosphère dans cette pièce, je la sens. Oh oui, je la sens. » Mamie est très sensible aux atmosphères, renchérit le mari en regardant fièrement autour de lui. Un jour que nous étions dans une vieille maison en Louisiane, la narration de l'extrasensibilité de Mamie, ainsi mise sur rail, Miss Marple et quelques autres en profitèrent pour s'éclipser en douce et descendre l'escalier, délicieusement travaillé jusqu'au rez-de-chaussée. « Une amie à moi, fit Miss Marple à Miss Cook et Miss Barrow, a eu la peur de sa vie il y a quelques années. Un beau matin, elle a trouvé un cadavre dans sa bibliothèque. « Quelqu'un de la famille ?» demanda Miss Barrow, une crise d'épilepsie. « Oh non ! C'était un meurtre !» Une fille bizarre en robe de soirée, blonde oxygénée. Elle était brune en fait et... Oh ! Miss Marple s'interrompit, les yeux fixés sur une mèche des cheveux jaunes de Miss Cook qui s'échappait de dessous son fichu. L'explication lui était venue d'un coup. Elle savait pourquoi ce visage lui disait quelque chose. C'est qu'à l'époque où elle l'avait vu, Miss Cook avait les cheveux bruns presque noirs. Et maintenant, ils étaient jaunes vifs. Mrs. Risley Porter, qui descendait derrière elle, les dépassa en mettant le cap vers le hall. « Je n'en peux plus de monter et descendre des escaliers et de tourner en rond dans toutes ces pièces, affirma-t-elle d'une voix catégorique. Je crois que le jardin, même s'il n'est pas très grand, est réputé dans le monde horticole. Alors allons-y sans perdre de temps. Et j'ai l'impression que le ciel se couvre et que nous aurons la pluie avant la fin de la matinée. » L'autorité avec laquelle Mrs. Risley Porter assonnait ses remarques eut son effet habituel. Tous ceux qui se trouvaient à proximité ou à portée de voix la suivirent docilement, traversèrent la salle à manger et sortirent par une porte-fenêtre pour gagner le jardin, lequel méritait amplement les éloges de Mrs. Risley Porter. Elle prit fermement possession du bras du colonel Walker et s'éloigna d'un pas vif. Quelques-uns la suivirent, d'autres empruntèrent des allées dans la direction opposée. Miss Marple, elle, fila tout droit vers un banc qui lui parut à la fois confortable et artistique. Elle s'y laissa choir avec un soupir de soulagement, imité en cela par Miss Temple, qui l'avait suivie et qui vint s'asseoir à côté d'elle. « C'est toujours fatigant de visiter des maisons, dit Miss Temple, le plus fatigant du monde, surtout quand il faut écouter une conférence entière à chaque pièce. Bien sûr,
Tout ce qu'on nous a dit était très intéressant, fit Miss Marple d'un air peu convaincu. Ah, vous trouvez ? Grinça Miss Temple. Elle tourna légèrement la tête et son regard rencontra celui de Miss Marple. Quelque chose passa entre les deux femmes, une sorte de rapprochement, de compréhension, mêlée d'amusement. « Vous n'êtes pas de cet avis ?» ?»« Non, répondit Miss Temple. Cette fois, le contact était définitivement établi entre elles. Elles restèrent assises de concert sans mot dire. Puis, Elizabeth Temple commença à parler de jardin et de celui-là en particulier. « Il a été dessiné par Holman, dit-elle, vers 1798 ou 1800. Ce garçon est mort jeune. Dommage, il avait un tel génie. C'est toujours triste de mourir jeune. Je me demande, fit Miss Temple. Elle avait prononcé ces mots sur un ton étrangement méditatif. Mais on manque tellement de choses, dit Miss Marple. Ou on échappe à tellement de choses. À l'âge que j'ai maintenant, je ne peux m'empêcher de penser que mourir jeune, c'est manquer plus qu'échapper. Et moi, fit Elizabeth Temple, pour avoir passé presque toute ma vie parmi les jeunes, je vois la vie comme une entité de temps complète en elle-même. Qu'a écrit T.S. Eliot ? Le moment de la rose et le moment de l'if sont d'égale durée. Je comprends ce que vous voulez dire. Quelle que soit sa durée, une vie est une expérience complète en elle-même. Mais ne pensez-vous jamais que... Elle hésita. Qu'une vie pourrait être incomplète parce qu'on l'a indûment écourtée ? Oui, c'est juste. Miss Marple regarda les fleurs qui étaient à côté d'elle. Quelles sont jolies les pivoines de cette longue bordure, si fières et pourtant si magnifiquement fragiles. Vous êtes venu dans cette excursion pour voir les maisons ou pour voir les jardins ? Les maisons plutôt, répondit Miss Marple. J'aurais beaucoup de plaisir à voir les jardins, bien sûr, mais les maisons, ce sera une nouveauté pour moi. Leur diversité, leur histoire, le beau mobilier ancien, les tableaux. C'est un ami qui m'a offert ce voyage en cadeau. Je lui en suis reconnaissante. Je n'en ai pas vu beaucoup dans ma vie de ces grandes maisons célèbres. C'est une attention délicate. Vous faites souvent des sorties touristiques comme ça ? Demanda Miss Marple. Non, pour moi ce n'est pas exactement du tourisme. Miss Marple la regarda avec intérêt. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis retint sa question. Miss Temple lui adressa un sourire. Vous vous demandez pourquoi je viens, alors ma raison, mon motif. Si vous essayez de deviner pour voir. Oh, je ne me permettrai pas. Si, la pressa Elizabeth Temple. Ça m'intéresserait beaucoup. Allez, devinez. Miss Marple resta silencieuse quelques longs instants. Elle posa sur Elizabeth Temple un regard ferme et la jaugea d'un air pensif. Ce que je vais vous répondre ne vient pas de ce que je sais de vous ou de ce qu'on a pu me dire sur vous. Je n'ignore pas que vous êtes une personne connue et que votre école l'est aussi. Non, j'essaye seulement de deviner à partir de ce que je vois. Je vous décrirai comme quelqu'un qui serait en pèlerinage. Il y eut un silence. C'est une bonne description, fit Elizabeth Temple. Oui, je suis en pèlerinage. Miss Marple attendit quelques instants avant de reprendre. L'ami qui m'a offert ce voyage et a réglé toutes mes dépenses est maintenant décédé. C'était Monsieur Raffil, un homme très riche. L'auriez-vous par hasard connu ? Jason Raffil ? Je le connais de nom, bien entendu. Il a fait une fois une dotation très importante pour un projet pédagogique auquel je m'intéressais. Je lui en ai été très reconnaissante. Comme vous le dites, il était très fortuné. J'ai vu son avis de décès dans le journal il y a quelques semaines. C'était donc un vieil ami à vous ? Non, répondit Miss Marple.
Je l'ai rencontré il y a seulement un peu plus d'un an à l'étranger, aux Antilles. Je n'ai jamais su grand-chose de lui, de sa vie, de sa famille ou de ses amis personnels. C'était un grand financier, mais, à part cela, du moins à ce que les gens disaient toujours, c'était un homme très réservé sur ce qui le concernait. Avez-vous connu sa famille ou quelqu'un de ses proches ? Miss Marple marqua un temps, puis « J'ai souvent été curieuse de savoir, mais on n'aime pas poser de questions et paraître indiscret. » Elizabeth Temple resta une minute songeuse, puis sembla se décider à articuler. « J'ai connu une jeune fille il y a longtemps, une ancienne élève à moi, à Fallowfield, mon école. Elle n'était pas apparentée à Monsieur Rafield, mais elle devait, à un moment donné, épouser son fils. Et elle ne l'a pas épousé ? Non. Pourquoi ? On serait presque tenté de dire que c'est parce qu'elle avait trop de bon sens. Lui n'était pas le genre de jeune homme que l'on recommanderait à quelqu'un qu'on aime bien. Elle, c'était une fille très mignonne et très douce. J'ignore pourquoi elle ne l'a pas épousé. Personne ne me l'a jamais dit. Elle poussa un soupir et ajouta « De toute façon, elle est morte. » « Morte ?» s'émut Miss Marple. « De quoi ? » « Vous voulez dire, qu'est-ce qui l'a tuée ?» rectifia Elizabeth Temple. Elle resta quelques instants à contempler les pivoines. Quand elle reprit la parole, les 2 syllabes qu'elle prononça sonnèrent comme un glas, si fort que c'en fut saisissant. « L'amour. L'amour ?» répéta vivement Miss Marple. « L'amour est un des mots les plus effrayants qui soient au monde, » dit Elizabeth Temple. De nouveau, sa voix se fit amère et tragique. « L'amour.